À mesure que les années passent, prendre soin de soi devient une priorité. On adopte de meilleures habitudes, on s'alimente plus sainement, on essaie de marcher un peu plus chaque jour et parfois on commence à prendre des compléments alimentaires. Vitamines, minéraux, oméga 3, ils sont devenus presque incontournables. En pharmacie, sur les étagères, dans nos tiroirs ou même dans notre sac à main, ces petits flacons donnent l'impression de faire quelque chose de bien pour sa santé. Et pourtant, il existe un piège auquel peu de gens pensent, les mauvaises combinaisons. Chaque année, des milliers de personnes se retrouvent aux urgences, non pas parce qu'elles ont pris un mauvais produit, mais parce qu'elles ont mélangé des compléments de façon inappropriée. Le plus souvent, ces gens pensaient bien faire. C'est là que réside le danger. Le mal ne vient pas toujours du complément en lui-même, mais de la façon dont il interagit avec d'autres. Certaines vitamines s'annulent, d'autres se renforcent, au point de devenir dangereuses. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 combinaisons de compléments alimentaires qu'il ne faut jamais prendre ensemble. Et surtout, je vais vous expliquer comment corriger ces erreurs simplement, sans tout arrêter, mais en ajustant intelligemment votre routine. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines associations très populaires peuvent compromettre vos efforts santé sans que vous vous en rendiez compte. Numéro 1. Vitamine C, plus vitamine B12, un duo qui peut épuiser. La vitamine C est souvent associée à la vitalité, à l'immunité et à la lutte contre les radicaux libres. La vitamine B12, elle, joue un rôle clé dans la production de globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. À première vue, les deux semblent parfaitement compatibles. Mais lorsqu'elles sont prises en même temps, et notamment à jeun, de fortes doses de vitamine C peuvent altérer l'absorption de la B12. Et c'est là que le piège se referme. Même si vous prenez votre complément de B12 tous les jours, il se peut que votre corps ne l'assimile pas correctement. Avec le temps, cela peut conduire à une véritable carence. Vous ressentez alors une fatigue persistante, des troubles de la mémoire, voire des sensations de picotement dans les membres. Et parfois, ces symptômes sont attribués à tort à l'âge. Pourtant, il suffit d'un petit ajustement. Prendre les 2 vitamines à des moments différents, avec un intervalle d'au moins 2 heures. Une habitude simple, mais qui peut tout changer. Numéro 2. Zinc plus. Cuivre. Un déséquilibre discret mais réel. Le zinc et le cuivre sont 2 minéraux essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Le zinc est souvent utilisé pour renforcer l'immunité ou lutter contre les infections. Le cuivre, quant à lui, intervient dans la production d'énergie, la santé des os et la formation du collagène. Le problème, c'est qu'ils entrent en compétition lors de leur absorption dans l'intestin. Souvent, on prend du zinc en quantité plus importante, ce qui finit par bloquer l'assimilation du cuivre. Et à long terme, ce déséquilibre peut provoquer fatigue, frilosité, douleurs articulaires ou encore anémie. Ce sont des signes discrets mais bien réels. La solution ? Espacer les prises dans la journée ou choisir un complément formulé avec un ratio équilibré entre zinc et cuivre. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à faire un dosage sanguin. C'est un moyen sûr de savoir où vous en êtes. Numéro 3. Ginkgo biloba, plus oméga 3. Le risque silencieux des saignements. Le Ginkgo biloba est une plante réputée pour améliorer la circulation sanguine et soutenir la mémoire. Les oméga 3, quant à eux, sont des acides gras très bénéfiques pour le cœur, le cerveau et les articulations. Pris séparément, ces 2 compléments sont excellents. Mais ensemble, ils peuvent poser un problème peu connu. Ils fluidifient tous les 2 le sang. Ce double effet peut augmenter le risque de saignement, surtout chez les personnes âgées ou celles sous traitement anticoagulant. Même une petite coupure ou une simple intervention chez le dentiste peut alors entraîner un saignement excessif. Le plus inquiétant, c'est que ces produits sont naturels, donc souvent perçus comme inoffensifs. Mais en réalité, leur effet combiné peut être aussi puissant qu'un médicament. Avant de prendre du ginkgo et des oméga 3 ensemble, il est impératif d'en parler avec votre médecin. Lui seul pourra évaluer les risques et ajuster les doses si nécessaire. Numéro 4. Calcium. Plus magnésium. Des alliés qui peuvent se gêner. Le calcium est indispensable à la solidité des os et le magnésium est essentiel au bon fonctionnement musculaire et nerveux. C'est pour cela qu'on les associe souvent,
notamment chez les seniors. Pourtant, ces deux minéraux utilisent les mêmes voies d'absorption dans l'intestin. Résultat, lorsqu'ils sont pris en même temps, surtout à forte dose, le calcium peut bloquer l'assimilation du magnésium. Ce déséquilibre peut entraîner des crampes, des troubles du rythme cardiaque ou une irritabilité nerveuse. Et chez les personnes âgées, cela peut passer inaperçu pendant des mois. La solution est simple, prendre les deux minéraux à des moments différents de la journée. Par exemple, le calcium le matin avec le petit déjeuner et le magnésium le soir, moment où il favorise aussi le sommeil. Numéro 5, vitamine D, E et K. Des vitamines précieuses, mais à manier avec attention. Les vitamines D, E et K jouent chacune un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé, en particulier à mesure que l'on vieillit. Toutes trois sont dites liposolubles, ce qui signifie qu'elles sont solubles dans les graisses et qu'elles doivent impérativement être consommées avec un corps gras pour être correctement assimilées par l'organisme. La vitamine D est probablement la plus connue. Elle contribue à fixer le calcium sur les os, soutient l'immunité et prévient l'ostéoporose. La vitamine E, de son côté, est un puissant antioxydant. Elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et joue un rôle dans la santé cardiovasculaire. Quant à la vitamine K, elle intervient dans la coagulation du sang et assure une bonne répartition du calcium dans les tissus. Mais bien que ces vitamines soient toutes bénéfiques, les prendre ensemble, surtout à forte dose, peut poser problème. En effet, la vitamine D et la vitamine E, lorsqu'elles sont administrées en excès, peuvent perturber l'absorption de la vitamine K. Cela peut entraîner deux risques majeurs. D'un côté, une coagulation sanguine insuffisante qui favorise les saignements. De l'autre, un dérèglement du métabolisme du calcium qui peut mener à des dépôts dans les artères. Pour profiter de leurs bienfaits sans créer d'interférences, il est conseillé de les espacer dans la journée et de les prendre chacune avec un repas contenant de bonnes graisses, comme un filet de saumon, un œuf entier ou un peu d'huile d'olive. Numéro 6. Vitamine C+, fer à ne pas combiner à la légère. C'est un conseil qu'on entend souvent. Associer la vitamine C au fer pour améliorer son absorption. Et c'est vrai, mais seulement dans certains cas. Si vous avez une carence en fer confirmée, cette combinaison est bénéfique. En revanche, si vous souffrez d'hémochromatose, une maladie qui provoque une absorption excessive du fer, ou si vous n'avez pas besoin d'en prendre, cette association peut devenir dangereuse. Un excès de fer peut surcharger le foie, endommager les organes internes, accélérer le vieillissement et provoquer des douleurs chroniques. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais prendre de fer sans avoir fait un bilan sanguin préalable. Et même si une supplémentation est nécessaire, elle doit toujours être encadrée par un professionnel de santé. Numéro 7. Calcium. Fer, une absorption bloquée sans qu'on le sache. Le calcium est peut-être bénéfique pour les os, mais il perturbe l'absorption du fer. C'est une interaction digestive bien connue, mais encore trop peu prise en compte. Prendre un complément de fer en même temps qu'un produit riche en calcium, comme du lait, un yaourt ou un complément osseux, revient en quelque sorte à saboter l'efficacité du fer. Ce problème est particulièrement grave chez les personnes anémiées qui prennent du fer régulièrement, mais ne voient pas leur état s'améliorer. Pour éviter cela, le fer doit être pris à jeun ou avec un peu de vitamine C, mais loin des sources de calcium. Quant au calcium, mieux vaut le consommer au moment des repas, où il est aussi mieux absorbé. Les compléments alimentaires peuvent être de véritables alliés pour rester en bonne santé plus longtemps. Mais mal associés, ils deviennent des obstacles silencieux. Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans risque. L'interaction entre les nutriments est une science fine que l'on commence tout juste à mieux comprendre. Heureusement, quelques ajustements suffisent souvent à rétablir l'équilibre. Espacer les prises, éviter les combinaisons risquées, consulter un professionnel en cas de doute. Ce sont de petits gestes, mais qui ont un grand impact. Car au fond, bien vieillir, ce n'est pas seulement ajouter des compléments à sa routine. C'est apprendre à écouter son corps, à le respecter et à faire les bons choix au bon moment.